Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray et on se retrouve tout de suite pour l'avant-match de la 7e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Brest et Le Havre, un match à l'extérieur pour les Ciels et Marines. Alors je m'excuse déjà parce qu'il n'y a pas eu de vidéo après-match pour la rencontre contre Lille, comme vous le savez. Si vous me suivez déjà sur la chaîne, j'ai fait le déplacement au Havre pour pouvoir suivre le match Le Havre-Lille. Et voilà, avec des problèmes de timing, tout ça, j'ai pas forcément eu la motivation et le temps de faire la vidéo après match. Donc je vais quand même faire un petit bref de la rencontre pour vous rappeler ce qui s'est passé lors du match contre Lille, même si il n'y a rien de spécialement joyeux à cela, mis à part que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller suivre ce match. Septième journée de Ligue 1, le HAC se déplace à Brest. Là aussi, on va en parler car c'est un déplacement important pour la lutte pour le maintien. Et puis, bien sûr, une petite actualité, même grosse actualité au sein du club vient juste de tomber. C'était hier soir, hein, me semble-t-il, que c'est tombé avec une signature qui nous fait grand plaisir, nous supporters Ciel et Marine. La vidéo avant match de cette septième journée de Ligue 1 McDonald's, c'est y part. Et on commence donc par le bref de la rencontre de la 6e journée de Ligue 1 McDonald's, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo avant match. Je vous parle rapidement de ce qui s'est passé entre Le Havre et Lille, un match tout simplement que j'ai suivi depuis la tribune présidentielle du Stade Océane. Je dois dire, la tribune présidentielle, c'est vraiment nul, hein. Aucune ambiance, franchement, c'est éclaté. J'aurais tellement voulu être dans le COP et pouvoir chanter, sauter comme vous l'avez fait, et bien sûr participer à ce magnifique spectacle qui a été le tifo avant le match pour fêter donc les 80 ans de la libération de la ville du Havre. Quel magnifique tifo nous ont concocté les Barbarians, c'est vrai, ça fait plaisir de voir ça et l'investissement de ces nombreuses personnes qui ont participé à ce tifo. Les moyens financiers aussi devaient être très importants, c'est pour ça que les Barbarians par exemple font un marché aux puces, nous on appelle ça en Alsace, je sais pas si vous appelez ça comme ça en Normandie les amis, mais voilà, créer un marché, c'est cool, ça apporte un peu de rentabilité, ça permet après de pouvoir faire ce merveilleux spectacle avec de très beaux tifos. D'ailleurs, les Barbarians ont fait une très belle vidéo. D'ailleurs, c'est sur la chaîne YouTube Barbarians TV, Barbarians TV, et puis vous trouvez effectivement cette vidéo qui raconte un peu l'histoire de la libération du Havre très rapidement. En bref, puis il montre comment le tifo a été fait là aussi rapidement et effectivement lors du match, le moment où le tifo est déployé. C'est une très très belle vidéo. Le match entre Le Havre et Lille a débuté samedi dernier à 19 h. Il faut se souvenir, sur le papier c'était un match assez déséquilibré et le score, tout simplement, a reflété la réalité. Lille ouvre le score à la 23e minute de jeu grâce à Jonathan David, puis Lille marquera le break à la 35e minute de jeu. Le score à la mi-temps pour Lille est de 2 buts à 0. J'ai pas vu, alors dans mes souvenirs, parce qu'il faut se souvenir du match, hein, c'était pas une grosse première mi-temps du côté des Ciels Marines. Par contre, en revanche, j'ai vu un meilleur hack en deuxième mi-temps, un hack qui proposait quelques petites choses sans réussite malheureusement. Et puis voilà, Lille et encore une fois Jonathan David qui fait le coup du chapeau, le triplé pour lui et qui remporte le ballon du match. Jonathan David avec ce troisième but à la 79e minute de jeu. Fin du match, 3-0 pour Lille, score plutôt salé. Et là, heureusement que j'ai pas fait cette vidéo après match à chaud, parce que j'ai un peu de la haine envers Didier Digard, alors pas directement envers la personne de Didier Digard, mais envers ses choix de coaching, qui pour moi sont juste mauvais, et je suis pas le seul effectivement à le dire. Beaucoup de supporters en parlent, j'ai eu la chance de discuter avec quelques supporters lors de mon déplacement au Havre, et on est tous unanimes sur le sujet, c'est que Didier Digard fait des choix particulier avec des joueurs qui sont pas positionnés dans leur poste, des joueurs qui devraient être titulaires qu'on ne voit pas. Moi, j'attends des mecs comme Ouzni, j'attends des mecs comme Zouaoui, par exemple, ou ce genre de gars qu'on ne voit pas suffisamment. Et à côté de ça, Zouaoui, qui est un pur latéraux, on préfère foutre Sanganté sur l'aile, qui se retrouve en difficulté parce que c'est pas un ailier. Putain de merde, j'étais en tribune présidentielle. Sanganté, il était juste en face de moi. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en bord terrain, les amis. J'étais en bord terrain, j'ai tout vu. Sanganté sur l'aile, machin.
Sanganté, à la récupération de la balle, ça le fait. C'est un défenseur central, il est fait pour ça. Il est fait pour défendre. Mais c'est pas un latéral, c'est pas un mec qui est habitué à aller jouer sur l'aile, les amis. Il se faisait bouffer sur l'aile. Il sait pas dribbler, Sanganté. Mais je peux pas en vouloir à Sanganté. C'est pas son rôle. Mais Didier Digard, mais est-ce qu'il le voit, punaise? On a des mecs comme Zouabi. On a des mecs comme Pembele qu'on a été chercher. Des mecs qui sont faits pour jouer à ce poste de latéral. Ah bah non, eh ben non, on préfère faire de la merde en mettant Sanganté sur l'aile. Alors moi, il y a bien des choses, enfin, il y a des choses où je dis oui, j'accepte. Je me dis bon, pourquoi pas, faut tenter, faut essayer. Non mais trop c'est trop. Alors évidemment, c'était Lille en face, c'est difficile de juger par rapport à un adversaire qui voilà, joue la Ligue des Champions, qui a encore buté le Real de Madrid cette semaine. Je suis d'accord les amis. Je suis d'accord, Lille c'est très fort. Mais au bout d'un moment, j'en ai rien à faire. T'as 34 matchs dans ta saison, faut aller chercher les points. Faut aller chercher les points du maintien. Aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de temps que Didier Digard, il fait des choses qui sont juste, lunaires, les amis, pour rester correct et rester, voilà, bien sûr, je veux dire, dans un vocabulaire qui tient la route. Mais voilà, pour moi, il est clair, et je vais en parler tout à l'heure dans le 100% hack, et c'est pour ça que je vais clore ce match-là entre le Havre et Lille, mais s'il n'y a pas de résultat positif lors du déplacement face à Brest, que ce soit sur la performance ou au moins de remporter un point, je vous le garantis, là on a la trêve internationale qui va bientôt arriver, ah bah faut le virer. C'est comme ça que ça se passe. Hein, au bout d'un moment, t'es coach, tu connais enfin, tu connais les risques que tu as quand tu es entraîneur. Je suis désolé, les joueurs, j'ai confiance en eux, ce sont les joueurs qui ont réussi à nous maintenir la saison dernière. Aujourd'hui, le problème, c'est évidemment l'entraîneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On va passer à autre chose, les amis. Allez, maintenant on se concentre sur la 7e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Le Havre, entre Brest et Le Havre plutôt dans cet ordre-là. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre va avoir lieu ce dimanche à 17h. La rencontre sera retransmise sur DAZN depuis le stade Francis Leblay. Classement et bilan des deux équipes. Ah, quel beau match sur le papier puisque les deux équipes ont tout simplement le même nombre de points et ont le même bilan. Que ce soit Brest, que ce soit Le Havre, on a actuellement 6 points. 6 points pour 2 victoires, 0 match nul et 4 défaites. Donc un match plutôt équilibré sur le papier. Voilà, ça c'est déjà dit, c'est clair, net et précis. On a le même nombre de points, on est dans les mêmes galères. La différence c'est que Brest l'année dernière a fait une grosse saison, a été la grosse surprise du championnat, se qualifiant même pour la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, en Ligue des Champions, pour le moment, Brest régale puisqu'ils sont deuxième du classement de la saison régulière de Ligue des Champions, les amis. Ce qui est pas rien. Mais bon, d'un autre côté, ils ont remporté deux matchs contre des clubs autrichiens, contre le Sturm Graz et contre le Red Bull Salzbourg. Je dis bravo au Stade Brestois parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre leur rencontre en Ligue des Champions. Mais l'amitié, ça va 5 minutes. En Ligue 1, moi, c'est le hack. Et c'est pas Brest. Jamais, les amis. Alors oui, j'ai félicité, effectivement, aussi la performance que Brest a fait l'année dernière. Et les craintes qu'on pourrait avoir sur cette année, c'est qu'elle se concentre sur la Ligue des Champions, que derrière se retrouve en difficulté en Ligue 1. Ça, c'est peut-être notre avantage pour ce match-là. Parce que la Ligue des Champions, c'était cette semaine. Donc il y a potentiellement un peu plus de fatigue du côté des rangs brestois avec leur déplacement à Salzbourg. La chance qu'ils ont eue, c'est que le match était mardi et que le match de Ligue 1, c'est dimanche. Donc il y a quand même eu pas mal de repos. Et quand tu es un joueur professionnel, ça te suffit. Ce nombre de jours te suffit largement pour te remettre dans des bonnes conditions physiques. Donc à voir, je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce match-là. Pour moi, la victoire, elle est quasiment obligatoire. Un match nul, c'est obligatoire. Ça, de ce côté-là, c'est obligatoire. Faut aller chercher un point. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ça, je vais le dire dans le 100%, que c'est vrai que là, je sors de mon délire. Je sais même plus les catégories de ma vidéo. Alors, je vais en parler dans le 100% AK tout de suite. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Cette fois-ci, c'est la bonne catégorie pour parler du hack, les amis. Parce que c'est le 100% hack. Alors, on va parler du hack. Dans quelle situation se situe le hack? Pour le moment, on est un peu en difficulté. Je dois bien vous l'avouer. Le hack, c'est 2 victoires cette année et c'est 2 victoires contre 2 clubs promus, Saint-Etienne et Auxerre. Et derrière, c'était que des défaites.
Alors oui, ça fait mal, ça nous met un peu dans la galère et je commence un peu à stresser. Mais d'un autre côté, voilà, à voir. En fait, il y a peu d'espoir. En fait, c'est compliqué parce que on a Didier Digard et moi j'ai la sensation que tant qu'on continue avec Didier Digard, ça va pas avancer. En fait, il faut soit que lui change ses façons de faire et dans ces cas-là peut-être, mais voilà, il y a une chose qui m'a redonné de l'espoir, c'est la grande nouvelle de hier soir, c'est le retour d'André Ayou. André Ayou, el matador del grande. André Ayou. Et oui, l'année dernière, il nous a beaucoup aidé hein, quand même quand il est arrivé. Il nous a beaucoup apporté. Je rappelle la situation. Le Gugus était en fin de contrat. Il était plutôt pour prolonger au HAC d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé Voilà, le HAC avait des difficultés financières. On pouvait pas forcément de suite renouveler un nouveau contrat avec lui. Il a eu d'autres offres, hein, Arabie Saoudite, Lille, Brest d'ailleurs même. Et ils ont tous d'ailleurs... Enfin, il a refusé toutes les offres. Et puis là, le Havre est revenu à la charge. Et le gars, il a dit, ouais, il a dit, je suis de retour. Et donc, André Ayou est de retour. Et ça, c'est bon, les amis. Ça, c'est bon parce que c'est un joueur avec beaucoup de qualité. C'est un joueur, excusez-moi, avec beaucoup d'expérience. Et c'est un mec qui, je pense, est capable de raisonner un peu Didier Digard. Voilà, potentiellement. C'est un mec qui me donne un peu d'espoir. Alors ça n'enlève à rien qu'André Ayou ne sera probablement pas, je pense pas, hein, au niveau des conditions physiques et tout, je pense pas qu'il va être prêt. J'espère, mais je pense pas pour le match de demain contre le Stade Brestois 29. Mais en tout cas, juste après la trêve internationale, je pense qu'il sera prêt. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. C'est génial. Maintenant, on va pas se concentrer sur André Ayou parce que, comme je l'ai dit, je pense pas qu'il sera là tout de suite, actif, machin. Ce sera après la trêve. Par contre, ce match-là, il est crucial, les amis. On affronte un Stade Brestois qui certes a beaucoup de qualité, qui a été une grande surprise l'année dernière, qui a gagné ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, c'est pas ça encore. Hein. Ce début de saison, c'est pas un gros début de saison pour Brest. Et je m'étais dit d'ailleurs au début de saison, attention Brest. Attention à pas se faire peur, parce que c'est pas des équipes qui sont habituées à terminer dans le haut du tableau, et potentiellement la saison d'après risque d'être compliquée. Pour le moment, en témoigne le début de saison, c'est pas super facile en Ligue 1 pour le Stade Brestois. Maintenant, il faut qu'on profite de cette occasion pour essayer d'aller grappiller au moins un point. Pour moi, c'est obligatoire. S'il y a défaite, Didier Digard, pour moi, doit être limogé sur direct, en fait. Direct. En plus, t'as la trêve internationale qui arrive, donc faut le limoger. Alors, les difficultés aussi que le AK, c'est que Didier Digard a un contrat de 2 ans. Et le problème, c'est que si tu le vires, t'es obligé de verser tout son salaire. Ça pique, hein. Quand t'es un club qui a déjà pas beaucoup de pognon, de devoir payer un mec pour qu'il soit viré, c'est chaud. Donc faut que ce soit réglé à l'amiable, avec le copain commun. Alors Mathieu Bodmer, Didier Digard, on sait que c'est deux Gugus qui s'aiment bien. Serrez-vous la main. Didier, merci pour ton passage. C'était court, c'était pas bon, mais on te dit pas à la prochaine. En tout cas, on verra effectivement ce qui va se passer. Je suis pas dans le truc de j'espère on va perdre pour que Didier Digard parte. Je suis plus dans l'optique de j'espère que le hack gagne. Digard, j'en ai rien à foutre, mais faut que le hack gagne. Donc voilà, faut que le hack aille faire quelque chose. C'est important d'aller chercher des points. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus pris et c'est l'histoire aussi de nous rassurer. Donc déjà, pour moi, l'arrivée, le retour en tout cas d'André Ayou m'a beaucoup plus rassuré. Ça m'a fait beaucoup de bien depuis hier soir, honnêtement. Mais malgré tout, les résultats ne sont pas encore faits. Brest, c'était une équipe battable. Après, historiquement, je me souviens de tous les Brest-Le Havre auxquels j'ai pu regarder, assister ou autre. Ça a pas beaucoup été en notre faveur, les déplacements à Brest. Alors j'espère que cette fois-ci, oui, ce sera en notre faveur et j'espère qu'on sera capable de faire quelque chose. C'est important, bien sûr, d'aller chercher des points et d'espérer voir le hack se maintenir encore en Ligue 1 pour pouvoir jouer une 3e saison consécutive. C'est l'objectif du club, c'est évident, mais il faut aussi que
En fait, je m'embrouille. Même moi, là, dans ma vidéo, je m'embrouille. Je sais même plus quoi dire, quoi. En fait, je suis déçu parce que, alors je vais peut-être rentrer dans des trucs, mais voilà. Tout se passait bien avec Luka Elsner. Alors oui, il y a eu des très très hauts, des très très hauts. Il y a eu quelques bas, des difficultés en fin de saison dernière aussi. C'est important de les souligner, de souligner ça. Mais ça se passait très bien avec Luka Elsner. Et on savait que ça allait amener un nouveau cycle son départ. On savait que c'était un pari risqué de prendre Didier Digard. Il s'avère que pour le moment, ça n'a pas spécialement payé, que ça apporte rien, que c'est même catastrophique. Et j'espère juste que soit il va changer ses méthodes, et dans ces cas-là, je dirais bravo, soit il reste dans sa position, dans sa façon de travailler, et les résultats continueront à être merdiques. Et dans ces cas-là, je demanderai en tant que supporter du HAC sa démission ou alors lui il va pas forcément démissionner, je le vois mal démissionner, mais au club de faire le forcing pour le limoger. Ça c'est un club de foot aujourd'hui se doit d'être dur parce que il y a beaucoup d'argent mis en jeu. Le HAC c'est un club professionnel avec beaucoup d'employés et une relégation c'est toujours difficile à digérer, à la fois pour les supporters d'un point de vue sportif ou autre, mais d'un point de vue financier c'est dur, très dur. On se doit de se maintenir pour conserver des fonds, pour conserver potentiellement aussi des emplois. Et on sait que le monde du foot aujourd'hui est dans une crise financière assez compliquée à gérer. Il suffit de regarder le mercato d'été, vous regardez partout, partout dans le monde, il n'y a pas eu trop d'excès sur ce mercato. Ça explique une chose, c'est que l'économie du football est en train de s'effondrer, les amis. Et il va falloir qu'on arrive à se battre sportivement pour espérer que financièrement on puisse tenir, qu'on puisse se serrer la ceinture. Il suffit aussi de regarder notre équipe féminine d'ailleurs, les amis. Que des résultats catastrophiques depuis le début de la saison. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de départs et on n'a pas su se renforcer aussi du côté de l'équipe féminine. Donc le HAC est en déclin sur le plan financier. Et pour éviter justement d'être dans la galère ou autre, il faut rester dans le championnat de France de Ligue 1. C'est la stabilité. Donc il faut se donner les moyens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Didier Digard, à l'heure actuelle, n'est pas armé pour maintenir le HAC en Ligue 1. Faut dire les choses, faut être honnête. Il n'est pas armé pour maintenir le HAC en Ligue 1. Il n'est pas bon. Les résultats en témoignent. Mais quelqu'un de pas bon peut devenir bon avec le temps, en apprenant les choses. J'ai des doutes que lui, il apprenne. C'est quelqu'un de têtu, Didier Digard. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, comme entraîneurs qui sont têtus. C'est normal, ils ont tous un peu leur façon de faire, leur façon de travailler. Et je respecte ça. Mais moi, je juge le résultat sportif et ce que je vois dans les matchs. Et ce que je vois dans les matchs, c'est que le HAC joue de façon dégueulasse, avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, avec des résultats qui sont pas bons. Ciao. Alors, je vais clore mon 100% HAC là-dessus. Il n'y a pas de résultat contre Brest. Il n'y a pas de points. Dehors. Ciao. C'est la trêve internationale, c'est le moment. On change de coach, on fait le pari. On va pas rester avec un mec avec qui on est sûr d'être relégué à la fin de la saison. Les décisions se prennent maintenant. Parce que maintenant, en mois d'octobre, on peut encore changer les choses. Ce sera trop tard en février quand on aura des points de retard. Ce sera trop tard. C'est tout pour notre 100% hack. Favori et pronostic de cette rencontre. Alors, du côté du favori, sur l'analyse, il est clair que ce serait le Stade Brestois.
Hein, le Stade Brestois qui nous a régalé l'année dernière en Ligue 1, qui nous a régalé depuis le début de la Ligue des Champions avec 2 matchs de victoire face à Stuttgart, face à Salzbourg. Brest est encore une fois favori. Hein. Pourquoi je fais l'hésitant? C'est sûr, Brest est favori, les amis. Mais concernant mon pronostic, je pense que Didier Digard se chie dessus, qu'il a eu peur et qu'il va comprendre les choses. J'ose espérer que c'est un mec qui a une caboche, qui a un cerveau et qui va, il va faire de la magie et qui va faire gagner le hack. Ça serait tellement bien, les amis. Mais le hack va pas gagner. Le hack va pas gagner. Le hack va faire match nul, par contre. On va quand même réussir à aller me prendre un petit point et je vois bien un 2 partout. Voilà. 2 partout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bah voilà, on se retrouve dans quelques jours, soit lundi, soit mardi pour la vidéo après match, hein, pour cette rencontre, revenir sur cette rencontre entre Brest et Le Havre. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à dire. J'espère pas avoir un coup de gueule à faire, mais plutôt parler de la joie, de la victoire et voilà des bonnes choses au lieu des mauvaises. Mais ça, ce sera le résultat sportif qui en sera le seul, le seul responsable. Hein, j'ai envie de dire de ma réaction lors de la vidéo après match. Salut les amis, bon match à toutes et à tous et surtout, allez le hack!